Quels sont aujourd'hui, et je dis quels sont les traitements du cancer de la prostate? Alors, vous avez raison de dire les traitements. Il y a plusieurs méthodes thérapeutiques qu'il faut exposer, et ensuite il y aura des indications thérapeutiques, car il n'y a pas un traitement univoque pour tous les patients. Il y a des traitements qui vont être à la mesure du patient, de son âge, du stade où c'est découvert, des morbidités, des autres maladies qu'il est porteur, et on verra ça dans les indications. Mais en gros, les méthodes sont multiples. La première serait de dire, on va retirer l'organe malade, la prostate, pour enlever le mal qui siège à l'intérieur de la prostate. C'est la fameuse prostatectomie totale. Cette prostatectomie consiste à enlever prostate, vésicule séminale et de suturer la vessie au canal de l'urètre pour que les hommes puissent faire pipi par les voies naturelles. Et ça permet d'avoir toute la prostate analysée sous microscope et non pas des simples biopsies qui sont qu'un sondage. Donc on a une meilleure évaluation du stade réel de la maladie lorsqu'on a retiré la prostate. Cette technique qui est très répandue, qui est pour les cancers localisés la première méthode pratiquée dans le monde à visée de guérison. On ne va pas imposer cette technique si on n'a pas des chances de guérison. Elle a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, un risque d'incontinence urinaire, risque est de nos jours inférieur à 5%. La majorité récupère très vite. Parfois, il faut 6 mois pour récupérer. Et la séquelle sur l'incontinence, donc perdre ses urines, en marchant, en toussant, en se levant, c'est moins de 5% des patients. Il y a aussi des effets, lorsque vous retirez la prostate, sur la sexualité. En gros, sachez que dès qu'on touche à la prostate, que ce soit par la chirurgie ou par la radiothérapie que nous envisagerons dans un instant, il y a toujours des effets sexuels. Le fait d'enlever la prostate fait qu'il n'y a plus d'éjaculation, puisqu'il n'y a plus de vésicule séminale et plus de prostate, il n'y a donc plus de possibilité d'avoir des enfants. Alors il est vrai que ce cancer arrive à un âge où les patients ont déjà, entre guillemets, fait leur devoir, mais on ne sait pas. Il y a des couples recomposés, il y a des patients qui ont des femmes jeunes, et donc il faut toujours les informer de ce risque, parce qu'éventuellement, on peut préserver du sperme à la banque de sperme, si j'ose dire, au sécos, et ensuite utiliser d'éventuelles paillettes. Le deuxième risque sexuel, qui est plus majeur et assez fréquent, c'est le risque d'impuissance sexuelle, de difficulté à obtenir une érection. Et ceci est lié au fait que le long de la prostate courent les nerfs de l'érection, ce qu'on appelle les fameuses bandelettes vasculo-nerveuses, et on ne les voit pas. Ça serait trop facile, on les voit, on les évite. On les évite et tout va bien. On ne les voit pas, c'est comme un réseau de fils électriques et on ne peut pas garantir au patient, même si on fait tout pour préserver ces fameuses bandelettes, que ce patient aura des érections après comme il en avait avant. Il y a toujours ce risque qui est amélioré par les nouvelles techniques, mais qui est pallié lorsque malheureusement cette impuissance et cette trouble de l'érection se révèlent en post-opératoire par des méthodes, soit des médicaments, des pilules dérivées du sildenafil, le fameux Viagra, soit des piqûres intracaverneuses que l'on apprend aux patients de faire, qui permettent d'avoir une vie de couple qui reprend et parfois une récupération qui peut être parfois tardive, jusqu'à 18 mois, des érections naturelles. Mais c'est la première méthode à visée de guérison, cette prostatectomie totale, surtout chez les gens jeunes.